Bonjour à tous, c'est Arthur Potter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on a déjà fait la présentation des baguettes de Percy Weasley et de Percival Graves hier. Donc aujourd'hui maintenant, je vais vous présenter une nouvelle baguette des Weasley, c'est celle de Fred Weasley. Non, perdu, c'est George. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc cette baguette, elle vient des studios Harry Potter, c'est pour ça qu'il n'y a pas le signe baguette personnage, hein. C'est des baguettes qui viennent c'est une baguette qui vient des studios où on a été en février dernier avec mon frère. Donc, la boîte, un gris qui fait, c'est un gris qui fait un peu béton, je trouve en fait. Enfin, un gris un peu argent foncé, béton. C'est peut-être un poil plus sombre, un poil plus clair que ce que vous voyez sur la vidéo, mais ça fait un gris ouais, assez béton. Donc là, on a l'étiquette George Weasley, voilà. Voilà. On voit que c'est une baguette des studios, voilà. Warner Bros Studio, The Making of Harry Potter, S 2016, voilà. Donc ça vient bien des studios. Voilà. Donc, je vais ouvrir la boîte. Hop. Donc c'est une boîte personnage hein, pour moi, c'est pas il y a vraiment pas de différence. Hop. Donc, cette baguette, donc elle est assez spéciale. Un peu comme un peu comme George Weasley. Hein. Donc George Weasley, donc c'est le frère jumeau de Fred. Ils sont les quatrièmes donc dans la fratrie des Weasley. Ils sont juste derrière Percy. Ils ont de mémoire, je crois, 2 ans de plus que. Ouais, ils ont 2 ans de plus que Ron et Harry, si je dis pas de bêtises. Donc ils sont frères jumeaux. Ils sont batteurs dans l'équipe de Gryffondor de Quidditch. Ensuite, après être partis de Poudlard, ils vont ouvrir leur magasin de farce et attrape. George meurt pendant la bataille de... Non, c'est Fred qui meurt, pardon. George se fait arracher une oreille lors du tome numéro 7, lorsqu'ils escortent Harry jusqu'à la maison des Weasley. Il se fait arracher une oreille par Rogue. Pendant qu'il est en vol, voilà, le sortilège de Sectum Sempra qu'on connaît très bien, qui est une saloperie sans nom d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu le récapitulatif de la vie de George Weasley. Donc il perd son frère durant la bataille de Poudlard, il perd Fred malheureusement. Donc voilà, donc sa baguette, on va commencer tout de suite par le détail. C'est un manche qui me rappelle pour moi un manche de ballet. Honnêtement, quand vous voyez là, en fait, là pour moi vous avez l'endroit... l'endroit où le joueur de Quidditch s'assied. Et là, pour moi, ça représente pour moi ouais, un peu l'arrière d'un balai, je trouve. Ça m'y fait penser, donc c'est vachement joli, je trouve, avec ces espèces de... Ça me fait penser à des lianes de cuir, moi. Ça me fait penser à du cuir, un peu. Des lianes de cuir marron foncé. Donc sur du bois. Voilà, c'est un manche assez simple. Ensuite là, pour séparer la lame, une espèce de spirale ou un petit peu en twist. Moi ça me fait vraiment penser à un manche de ballet. Enfin après, libre à vous d'en juger. Donc voilà, le manche est assez joli je trouve. Ensuite donc une lame, voilà, avec des nuances de marron, de vert, de gris. Ça rend le tout assez sympa. Là, ici, la lame est un petit peu aplatie. Voilà, on voit qu'elle démarre assez grosse. Et c'est vrai qu'elle va s'affiner très très rapidement. C'est une baguette qui colle bien au personnage. Hein, forcément, on connaît tous les Weasley, qui est une famille qui est pauvre. Hein, c'est une famille pauvre en termes d'argent. Et c'est vrai que ce genre de baguette leur convient tout à fait, que ce soit celle de Ron, de Molly, de Percy, celle de Fred et George, de Bill, qui pour moi ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Ron. D'ailleurs, ils auraient pu faire un petit peu d'effort là-dessus. Il y a sauf celle de Ginny, voilà, qui est la seule fille de la famille, qui a une baguette plus raffinée quand même, mais sinon c'est des baguettes assez grossières, hein, comme on peut le voir. La baguette fait à peu près 35 cm, je dirais, à vue d'œil. J'ai pas mesuré. On va faire le test de l'aimant. Bon bah voilà, comme ça au moins ça c'est réglé. Hein. Elle est aimantée, ça c'est clair.
La prise en main, eh ben, contrairement à ce qu'on peut croire, je la trouve excellente honnêtement. Parce que justement, ce manche en forme de balai, pour moi, il me rappelle un peu... ça fait en sorte que les doigts sont très bien incrustés à la baguette, voilà. On peut c'est les doigts, les prises pour les doigts sont parfaitement adaptées. Donc ce qui fait que la prise en main est très très bonne. La baguette est par contre assez légère, peut-être un poil fragile peut-être. Donc c'est pour ça qu'elle est quand même à manier avec précaution. Comparé à la baguette de son frère, honnêtement, que je trouve vraiment mauvaise. Moi la prise en main, je trouve ça vraiment horrible. Celle-là est vraiment sympa. Voilà pour dans l'ensemble. De toute manière, voilà les baguettes des Weasley avec mon frère. Il nous manque juste celle d'Arthur Weasley et celle de Bill. Et ensuite on a toute la collection des Weasley. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette baguette. Le prochain test, ce sera la prochaine présentation de baguette, ce sera la baguette de McGonagall. La vidéo sortira vendredi, donc là ça fera 3 vidéos en 3 jours pour m'excuser de mon absence de 8 mois, malheureusement, et j'en suis désolé. Il y aura des vidéos qui ressortiront après le week-end, parce que je serai pas là ce week-end. Il y aura à nouveau, je pense, 2 vidéos la semaine prochaine. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Arthur Potter et son frère. Au revoir.